Mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue dans cette séance qui est consacrée à une révision du chapitre L'habilité naturelle pour une meilleure préparation à l'examen régional normalisé des SVT. Mes chers élèves, on commence par cette situation de départ en observant cette animation. Ce bonhomme que vous voyez là représente notre corps. Comme vous voyez, notre corps est entouré, c'est-à-dire l'air, l'eau, les aliments, est entouré par les microbes. Les microbes se trouvent dans l'air, dans l'eau, sur nos aliments. Et puis, ce trait-là, bleu, que vous voyez là, représente la peau. La peau, il s'agit d'une couverture, c'est-à-dire constituée par plusieurs couches de cellules. Cette couverture ou bien cet obstacle empêche la pénétration des microbes vers le milieu intérieur. Donc cette coloration jaune que vous voyez là, j'ai représenté le milieu intérieur, c'est-à-dire les tissus et le sang. Donc, comme récapitulation, la peau, il s'agit d'un obstacle qui empêche la pénétration des microbes du milieu extérieur vers le milieu intérieur. C'est pour cela qu'on appelle la peau, c'est un obstacle ou bien c'est une barrière anatomique ou bien une barrière mécanique, puisqu'il empêche la pénétration des microbes vers les milieux intérieurs. Très bien. Et puis, lorsqu'on observe les voies respiratoires, les voies digestives, aussi les voies reproductives, on constate qu'ils sont tapissés aussi d'une couche de cellules qu'on appelle les épithéliums ou bien les muqueuses. Leur rôle aussi, c'est l'empêchement, il empêche la pénétration des microbes qui sont avalés ou bien respirés dans l'air des voies respiratoires ou bien des voies digestives vers le milieu intérieur. Les muqueuses ou bien les épithéliums sont aussi, on les appelle, aussi sont des barrières ou bien des obstacles mécaniques ou anatomiques. Très bien. Aussi, les voies respiratoires, comme on va voir dans cette animation, les voies respiratoires, c'est-à-dire les bronches et les bronchioles, sont tapissées, si on observe au fort grossissement, dans les bronches, elles sont tapissées des cils qui sont en vibration continuelle. Et ces vibrations, leur rôle, c'est de balayer et d'expulser les microbes qui sont inspirés dans l'air. Donc, les muqueuses de la respiration, de l'appareil respiratoire, sont tapissées des cils qui balayent ou bien qui expulsent les microbes qui sont inspirés dans l'air. Elles sont appelées aussi, ce sont des obstacles mécaniques. Très bien. Donc, comme récapitulation, mes chers élèves, notre corps est équipé des barrières ou bien des obstacles et des moyens immunitaires naturels, c'est-à-dire qui naissent avec nous. Ces moyens naturels empêchent la pénétration des microbes à l'intérieur du corps, c'est-à-dire du milieu intérieur. Et elles détruisent quelques microbes qui agressent notre corps. Dans ce chapitre, on va voir, on va définir, ou bien on va découvrir quels sont les obstacles et les moyens de défense immunitaire naturelle et quelles sont les propriétés de l'immunité naturelle. Comme on a vu dans les animations précédentes, le rôle, donc on va voir quel est le rôle des obstacles anatomiques et mécaniques. Les obstacles anatomiques et mécaniques, on a dit que ce sont la peau, les muqueuses et la vibration des cils. En ce qui concerne la peau est constituée par plusieurs couches de cellules jointives, c'est-à-dire soudées. Il couvre extérieurement notre corps, donc il empêche la pénétration des microbes dans le milieu intérieur de notre corps. Très bien. Alors aussi que les voies respiratoires, les voies digestives sont aussi tapissées par les épithéliums ou bien les muqueuses.
Les épithéliums ou les muqueuses sont constitués par une couche de cellules jointives ou juxtaposées qui tapissent les voies respiratoires, les voies digestives et les voies génitales et empêchent eux-mêmes la pénétration des microbes de ces voies vers le milieu intérieur. Très bien. Aussi la vibration des cils. Comme on a vu, la muqueuse respiratoire est couverte par des cils. Ces cils vibrent pour balayer et expulser vers l'extérieur les microbes inspirés dans l'air. Très bien. Donc maintenant, il y a d'autres obstacles qu'on appelle les obstacles chimiques. C'est quoi les obstacles chimiques? Les obstacles chimiques sont des liquides ou bien des sécrétions qui sont sécrétées par notre corps et qui empêchent la multiplication des microbes et tuent quelques microbes. Ces liquides ou bien ces sécrétions sont la sueur qui contient une salinité qui empêche la multiplication des microbes, les larmes qui contiennent des enzymes qui tuent quelques microbes, le suc gastrique. Le suc gastrique contient des enzymes qui tuent quelques microbes, la salive et aussi il y a des sécrétions des voies génitales. Donc, comme récapitulation, la peau et les muqueuses sécrètent des liquides ou bien des excrétions qui contiennent des substances chimiques, soit des enzymes, des acides ou bien des sels qui tuent quelques microbes ou empêchent le développement des microbes. Ces liquides sont le suc gastrique, la sueur, les larmes et le muqueuse nasale par exemple. Très bien. Et maintenant, on passe à notre moyen de défense qui est le rôle de l'inflammation en observant cette animation. Mes chers élèves, dans cette animation, on voit une coupe dans la peau. Cette couche-là, c'est l'épiderme, ça c'est le derme. Ces terminaisons ou bien ce sont les fibres nerveuses. Ça, c'est un capillaire sanguin. En rouge, les globules rouges et les globules blancs en circulation. Lorsque la peau est blessée ou bien perforée, les microbes arrivent à pénétrer dans le milieu intérieur. Ils se développent, ils se multiplient pour donner une contamination par les microbes. À ce moment-là, on voit que la blessure se gonfle, elle devient douloureuse, augmentation de la température, et on voit aussi le dilatement des capillaires sanguins. Les globules blancs quittent les capillaires sanguins pour migrer vers le milieu des microbes. Ces symptômes sont appelés les symptômes de l'inflammation. Donc l'inflammation, c'est un moyen immunitaire qui fait ralentir la multiplication des microbes. C'est un moyen de l'immunité naturelle. Très bien. Donc, comme récapitulation, le rôle de l'inflammation, après une blessure dans la peau, les microbes pénètrent dans les tissus. Elles se multiplient, c'est une infection microbienne. Après quelques heures, la plaie se gonfle, rougit, sa température augmente, elle devient douloureuse, apparition du pus ou bien la formation du pus dans la plaie. Ces symptômes, ce sont des symptômes de l'inflammation. En effet, l'inflammation, le rôle de l'inflammation ralentit la multiplication des microbes et facilite la phagocytose. Et maintenant, dans ce dernier paragraphe, on va voir qu'est-ce que c'est que la phagocytose en observant cette animation. Mes chers élèves, après la migration ou bien la diacinèse ou bien la sortie des globules blancs des capillaires sanguins, ils migrent vers le lieu de la contamination, c'est-à-dire le lieu des microbes. C'est la migration, elle se fait par les pseudopodes. Puis le globule blanc se fixe sur le microbe. Et puis il l'ingère, c'est l'injection. Et puis le globule blanc sécrète des enzymes sur le microbe. Ces enzymes digèrent ou bien détruisent le microbe, c'est la digestion. Ils le transforment en débris des microbes. Ces débris sont expulsés vers le milieu extérieur, c'est-à-dire vers l'extérieur du globule blanc.
Le globule blanc est appelé ici une phagocyte. Ce phénomène, c'est la phagocytose. Donc la phagocytose, c'est la destruction des microbes à l'intérieur de notre corps par les globules blancs qui sont les phagocytes. Très bien. Donc, comme récapitulation, la phagocytose, c'est la destruction des microbes à l'intérieur de notre corps par les phagocytes. Les phagocytes sont des globules blancs. La phagocytose se fait dans les étapes suivantes. Premièrement, la diacinèse, c'est-à-dire les phagocytes quittent les capillaires sanguins. Puis la migration ou bien l'attraction. Les phagocytes se déplacent vers les microbes par les pseudopodes. Puis la fixation, c'est-à-dire la phagocyte se fixe au microbe par le pseudopode. Puis l'absorption ou l'injection. La phagocyte absorbe le microbe. Puis la digestion. La phagocyte digère et détruit le microbe par les enzymes et le transforme en débris. Puis l'expulsion des débris, c'est-à-dire la phagocyte expulse les débris du microbe hors de la phagocyte. Très bien. Mes chers élèves, dans ce dernier paragraphe, comme conclusion, les moyens de l'immunité naturelle, c'est-à-dire de l'immunité qui est née avec nous, sont les obstacles anatomiques ou bien les obstacles mécaniques, puis les obstacles chimiques, l'inflammation et la phagocytose. Ces moyens sont des moyens immunitaires naturels car elles naissent avec nous à l'encontre des moyens immunitaires acquis qu'on va voir dans la prochaine séance. Puis ces moyens, c'est-à-dire l'immunité naturelle et non spécifique, car elle est désignée à lutter contre tous les types de microbes. Et puis cette immunité est instantanée car elle intervient rapidement pour lutter contre les microbes. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. La prochaine séance sera consacrée à l'immunité spécifique. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, la SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.